Bonjour à toi cher spectateur, Le Capital au XXIe siècle de Justin Pemberton et Thomas Piketty, c'est un film dont le sujet semblait extrêmement intéressant. Je dis pas que derrière le film a une grosse distrib ou que par sa forme et sa force d'impact, il avait envie de toucher le plus de monde possible, mais ça se voyait que le film avait une réelle ambition. Que ce soit par son sujet, que ce soit par la forme qu'il choisit d'employer, ou que ce soit tout simplement par tout ce qui entoure le long métrage. Parce qu'au-delà de ses intervenants, le sujet, celui du bouquin écrit par Thomas Piketty, a quelque chose de facilement controverse, ou en tout cas polémique sur le papier. Le résumé pour faire simple, au cœur de notre époque, 1% de la population mondiale détient 70% du capital économique de notre population. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. 3 siècles d'histoire sont passés avant. Alors, accrochez-vous, parce que du haut de ces 1h43, le film est très dense. Il y a beaucoup de choses qui sont brassées et on n'est pas loin de friser les 200 ans d'histoire qui sont passés à la moulinette. Mais c'est extrêmement ludique, c'est très cinématographique, j'en parlerai un peu plus par la suite, mais on sent que Justin Pemberton, il a voulu amener beaucoup de cinéma là-dedans, en complément de tout ce que Thomas Piketty amène en termes vraiment d'économie et de politique. Mais en tout cas, c'est un film qui se veut vraiment très accessible. C'est compliqué forcément de s'y accrocher parce qu'au début il y a beaucoup d'informations qui circulent et si on n'est pas habitué à ce genre de thématique ou qu'on ne s'intéresse pas un minimum à l'économie, on va peut-être se sentir perdu lorsqu'on va nous parler de tout ce qui entoure l'idée de capital. Mais dès le moment où tout se met en place, et on va dire au bout de 20 à 30 minutes de film, tout commence à devenir très clair et la dynamique en fait de montage, de ping-pong qui est faite entre les différents points de vue et surtout réellement de rythmique et de mise en scène au travers d'extraits qui sont très bien utilisés et surtout de manuels d'histoire qui sont vraiment très ludiques, et ben le film a un vrai impact sur nous et surtout parvient à parler d'un sujet qui sur le papier nécessiterait presque une thèse en économie. Mais il n'y a pas besoin de ça parce que les deux cinéastes ont vraiment envie de faire en sorte que ce sujet-là soit le plus clairvoyant possible. Indéniablement, il est difficile aujourd'hui d'évoquer des sujets autour de l'économie et de la société actuelle sans risquer de se perdre dans un discours certes passionnant mais qui pourrait devenir un peu trop dense ou clairement trop difficile à suivre pour une personne qui n'aurait pas tous les outils de compréhension en main. Pemberton et Piketty décident de nous raconter l'œuvre littéraire de ce dernier dans un long métrage documentaire extrêmement dense qui brasse beaucoup de sujets et de réflexions pour finalement aboutir vers une œuvre qui réussit à être claire et limpide sans se perdre dans un discours un peu trop verbeux et pas assez juste. Mais heureusement pour les deux auteurs, c'est rarement le cas. En termes d'écriture et de mise en scène, ça se voit que Thomas Piketty a vraiment supervisé toute la partie écriture et que de son côté, c'est Justin Pemberton qui a mis en scène réellement le long métrage. Parce que ça se voit que le but premier du film est avant tout de promouvoir les thèses et l'idée de Thomas Piketty. C'est clair et net, et en plus Thomas Piketty est présent à l'écran pour défendre en plus son point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière Justin Pemberton, il a réellement envie de faire en sorte qu'au-delà de rendre le sujet accessible, il a envie surtout de faire en sorte que le film soit intéressant à suivre, que ce ne soit pas uniquement une grande thèse qui va durer 1h43 et que derrière on va ressortir, on va se dire dis donc c'était vachement intéressant le sujet, par contre le film est un petit peu long parce qu'il était mal réalisé. Non, derrière ça, on sent que les entretiens sont filmés dans l'optique qu'ils soient très dynamiques. Il y a en plus cette idée de faire en sorte que le spectateur presque soit en interaction avec les participants et les intervenants parce que les intervenants et les participants regardent la caméra, ils ne sont pas en train de regarder un intervenant, ils sont vraiment en train de nous fixer du regard. Ce que je trouve très intéressant parce qu'en termes d'interview, c'est rare de voir des films aller dans cette direction-là, mais ça fonctionne très très bien. Et au-delà de ça, il y a une utilisation très particulière, c'est-à-dire que le film va très souvent faire écho au cinéma en utilisant des extraits de films qui ont plus ou moins d'intérêt par rapport au sous-texte ou à ce qui est évoqué, mais c'est surtout des extraits de films qui mettent en scène de manière très intelligente l'idée de capital. Il y a des extraits de Orgueil et Préjugés, il y a des extraits de Elysium et il y a des extraits de Wall Street, pour ne citer que ces films-là. Mais je trouve que l'idée de mettre en scène ce sujet-là avec du cinéma pur et dur, au travers d'extraits qui sont très parlants, et ben ça permet de rendre le récit un petit peu plus accessible parce que derrière, si on était vraiment resté que sur l'optique de parler d'économie, point barre, le film peut-être se serait refermé un peu sur lui-même et aurait eu tendance à parler uniquement aux personnes qui sont en école d'économie ou de commerce. Et par le biais de ça, et de plein de petites autres choses qui jalonnent l'ensemble du récit, on est complètement pris dedans. Parce qu'on a la sensation que ça veut vraiment nous toucher, que ça nous tend la main et pas uniquement que ça veut toucher un certain type de personnes spécialisées.
Même si on sent que Piketty veut avant tout que le propos de son livre se ressente le plus possible dans les témoignages et a tendance à laisser un peu trop de verbe et pas assez de prose, on sent derrière que Pemberton veut amener un peu de cinéma là-dedans, sans en faire trop, en se servant juste de ce qu'il faut pour appuyer le propos du théoricien français, ce qui permet alors à cette aventure historique, politique et économique d'avoir un vrai impact sur nous, spectateurs. Ainsi, il y a une vraie osmose entre la vision de ces deux personnes, ce qui permet alors à ce tout d'avoir une résonance forcément très moderne et surtout qui comprend comment se servir de l'image pour amener un propos. Et c'est cela qui fait que même si cela parle beaucoup et qu'il y a de sacrées informations à retenir, le tout est à la fin assez clair. En termes de témoignages et d'interviews, moi je trouve que dans l'ensemble, les intervenants sont réellement intéressants. Ils arrivent chacun à leur manière à amener un joli point de vue sur quelque chose qui reste, encore une fois, je le redis, très compliqué à cerner, mais ils se complètent. C'est ce qui est le plus marquant lorsqu'on arrive à la fin, c'est qu'on a vraiment la sensation que chacun de ces intervenants a réussi à amener un point de vue qui est intéressant et qui permet au récit de sembler plus clair au fur et à mesure de son avancée et pas de s'embrouiller sur 10 000 points de vue où on va se dire à la fin, lui il était intéressant mais elle franchement elle n'a rien apporté. On a vraiment cette impression que chacun à leur manière, dont Thomas Piketty, ils arrivent à apporter le petit plus qui fait en sorte qu'on comprend mieux tout ce qui est évoqué avant. L'ensemble des participants et des intervenants de ce documentaire est passionnant. Bien sûr, Piketty ressort un peu du lot par sa maîtrise de l'angle d'attaque de son sujet, mais l'ensemble est vraiment complet et surtout juste. Au bout du compte, Le Capital au XXIe siècle est un film que je trouve très ludique, très clairvoyant dans sa manière de décrire un sujet qui sur le papier ne pourrait pas sembler très clair justement pour beaucoup de monde, mais au travers d'une narration très bien ciselée, au travers d'un jeu très subtil entre montage, œuvre cinématographique et pure mise en scène, et quelques petits jeux également musicaux que je vous laisserai découvrir, on sent que les deux auteurs ont réellement eu envie de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement un film réservé à une certaine clique de spectateurs passionnés par l'économie, la politique et le commerce. On sent qu'ils ont voulu faire en sorte que ça soit un documentaire qui soit à but informatif et que derrière on en tire réellement quelque chose. Après, ça sera à chacun de voir ce qu'on tire du Capital au XXIe siècle de Justin Pemberton et Thomas Piketty. Mais en tout cas, moi, je vous conseille réellement de le voir parce que c'est une œuvre intéressante, c'est une œuvre qui est très moderne et c'est une œuvre qui parle de quelque chose qui est malheureusement encore trop d'actualité. A plus.